Nicolas Taureau, Oui, votre coup de génie. On parle de quoi aujourd'hui? Alors on va parler de la carte à puce, mais il est impossible de le faire sans vous parler de son inventeur, qui est véritablement un génie, Roland Moreno. Alors en documentant cette chronique, j'ai trouvé dans les archives d'Europe 1 une séquence assez extraordinaire. L'extrait que vous allez entendre date de 1999. Moreno décrit le dernier brevet qu'il vient de déposer. Son idée ressemble très fortement à une technologie que nous utiliserons tous quelques années plus tard. Écoutez attentivement, écoutez. Parlez-nous là de votre dernier brevet, Discosite. Discosite, justement, donc c'est ça qui est en plein dans la musique, mais de façon un peu plus réaliste. C'est une discothèque dans la carte à puce qui fonctionne en relation avec Internet. Je crée quelque part un méga site Internet qui contient toute la musique enregistrée disponible. Et pour écouter la musique, on introduit sa carte dans le tuner, parce qu'il faut bien donc un tuner, ça s'assimile beaucoup à de la radio. On envoie les titres qui défilent et on choisit son titre et on entend. Voilà, cette idée vous fait penser à quoi ? C'est les plateformes de streaming, quoi. C'est ça, oui, ou un lecteur numérique. C'est l'iTunes, c'est la bibliothèque musicale, la musique dématérialisée, dont on aura droit 2 ans plus tard, en 2001. Apple lance iTunes, donc une bibliothèque musicale, et donc Moreno avait déjà imaginé une partie du futur de la musique bien avant la firme californienne. Parce que c'était un ingénieur. Alors non, il se définissait comme un dilettante. Après son bac scientifique et des études universitaires qu'il quitte rapidement, il enchaîne les métiers. Il devient coursier, maquettiste, il est même charcutier, et puis journaliste. Alors, Roland Moreno est un autodidacte fantasque, et ce qu'il aime, lui, c'est faire rire les copains. Alors, il invente des machines improbables, comme le pianoc, un piano de poche qui ne peut jouer que 3 notes. Voilà, on nous a dit que David Guetta lui avait emprunté. Il y a aussi... Je suis pas fier de vous. Il y a aussi la Matapov, une machine qui tire à pile ou face avec un niveau de triche réglable. Voilà. Donc en 73, il s'assagit et fonde Innovatron, une société créée pour vendre des idées. Bon, et la bonne idée arrive quand ? Eh bien en 74, cette année-là, le téléphone fait chanter Claude François. Alors cherchez pas de rapport, il n'y en a pas, mais il fallait que je mette de la musique à cet endroit-là, parce que l'année 74 est chargée. Moreno dépose le 25 mars un brevet au titre beaucoup moins mélodieux, procédé dispositif de commande électronique. En clair, une mémoire portable capable de conserver des informations et de vérifier un code secret. Est-ce qu'elle ressemble déjà à une carte bancaire ? Alors pas du tout. Sa première idée prend la forme d'une bague équipée d'un micro-circuit, mais les industriels hésitent. Moreno devra attendre presque 10 ans, jusqu'en 1984, où les cabines téléphoniques publiques payantes à carte font entrer son invention dans le quotidien des Français. On glisse une télécarte dans la cabine téléphonique et on paie la communication avec des unités. Ça vous rappelle tous quelque chose, ça ? Enfin, pour les plus vieux. Comment ça, plus vieux ? Des millions de Français découvrent sans le savoir la technologie donc de demain, puis viennent la carte à puce bancaire généralisée en France en 1993, la carte SIM et la carte Vitale. Voilà. Et tout cela grâce à Roland Moreno, Nicolas. Oui, alors, pas tout à fait. Moreno dépose le brevet fondateur de la carte à puce, mais l'ingénieur Michel Hugon perfectionnera, quant à lui, la carte à puce moderne. Voilà. En 2012, à la mort de Moreno, environ 6 milliards de cartes à puce circulent dans le monde. Le coup de génie de Nicolas Taureau et de Roland Moreno réhabilité grâce à vous. Oui. Merci beaucoup.